Bonsoir, les informations de ce lundi 8 novembre. Cérémonie de promulgation du projet de loi de l'enquête sur mort. Cette cérémonie a eu lieu à State House cet après-midi. Ce projet de loi a été en première instance approuvé à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Elle fournit un cadre légal à toute recherche et enquête sur les morts non naturelles soudaines et suspectes. Cette nouvelle loi vise à promouvoir la justice et à identifier les causes et les circonstances des morts soudaines et suspectes. Le chef de l'État, en promulguant cette nouvelle loi, a tenu à féliciter les juristes pour leur travail en soulignant que désormais, tout cas de mort soudaine ou suspect sera résolu. Le Fonds monétaire international FMI s'est déclaré impressionné par la rapide reprise économique des Seychelles, aussi bien que la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour réduire la vulnérabilité du pays dans les domaines de la fiscalité et des dettes. C'était les mots de la chef des missions, Boriana Yonchera, pendant une conférence de presse co-organisée par le ministère des Finances et la Banque centrale. La mission du FMI est ici dans le cadre d'une première inspection des fonds mis à la disposition des Seychelles, dont une première portion de 34 millions de dollars ont été versés en juillet. Le ministre des Finances, Nadi Hassan, a déclaré que tous les objectifs fixés ont été atteints et les performances économiques sont plus positives que prévues. Le citoyen français accusé du meurtre de sa compagne à l'hôtel Club Med sur l'île Sainte-Anne plaide non coupable. Cet incident est survenu le 27 avril de cette année avec la découverte de sa compagne pendue. L'accusé avait été reconnu coupable de meurtre un mois plus tard, en mai. Cette affaire va passer en cours en février 2022. Entre-temps, l'accusé, un peintre de 34 ans, restera encore en détention provisoire pendant 14 jours. La Commission pour la vérité, la réconciliation et l'unité nationale a repris ses sessions aujourd'hui. La première cas en public concernait le cas de Selwyn Renaud. Le témoin de ce cas, l'ancien commandant de l'armée, Léopold Payette. Le parlement Payette était venu répondre aux questions relatives à l'arrestation de Selwyn Renaud au début de l'année 1990. Le cas rapporte que M. Renaud, un rasta à cette époque, a été débarqué d'un bus au terminal d'Assopin et amené au quartier général de Bello, puis au poste central de police et ensuite à Bello, tout en étant soumis à un interrogatoire relatif à la drogue, après avoir subi la coupe obligatoire de ses cheveux. À cette époque, plusieurs rastas, après avoir été arrêtés, se faisaient couper les cheveux. C'était l'usage. M. Payette, commandant de la quartier général de Bello, en ce temps, a affirmé n'avoir été que l'exécutant des ordres du commandant en chef des forces armées à l'époque, en l'occurrence le président René. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.